Alors, du coup, je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées hier, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Je vous ai proposé un petit FAQ et je vais répondre, je pense, à 5-6 questions avant de commencer la journée. Du coup, la première question, comment te sens-tu dans ta vie actuelle ? Super bien, vous vous doutez bien que c'est merveilleux d'avoir des enfants, même si c'est extrêmement compliqué, on va pas se le cacher, c'est pas facile tous les jours, que ça soit de gérer les enfants, la maison, son mari, nous aussi en tant que femmes, il y a quand même énormément, on a beaucoup de pression en tant que femme, je trouve, mais je ne me plains pas parce que comme je vous le dis à chaque fois, je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir cette vie, de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir profiter de mes enfants à fond. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui travaillent en étant acharnées très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir. Donc voilà, je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas cette chance de pouvoir être en tout cas très présents chez eux en gagnant leur vie, en faisant du télétravail ou en ayant tout simplement peut-être pas la pression d'avoir un patron aussi, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc voilà, je me plains pas parce que je sais et je suis capable de reconnaître que dans notre situation, on a énormément de chance et que ça aurait pu être pire. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse et très reconnaissante de pouvoir avoir cette vie. Même si il ne faut pas oublier que c'est pas parce que on a cette vie-là qu'on n'est pas légitime d'avoir parfois des coups de fatigue, des coups de mou, des baisses de morale, de pas forcément être hyper heureux parce que parfois ça va pas, parfois on sait pas expliquer pourquoi, mais ça ne va pas. Et c'est ok en fait. Du coup voilà. Mais sinon tout va bien. Franchement, je suis hyper heureuse. C'est vrai qu'avec Paga, voilà, on traverse des périodes pas faciles parce que la parentalité et la vie amoureuse, c'est deux choses différentes qui sont pas faciles. Donc je vous disais, la parentalité et la vie amoureuse en couple, c'est deux choses complètement différentes. On peut très très bien s'entendre dans la parentalité et pour autant ne pas forcément s'entendre à certaines périodes dans notre vie amoureuse. Du coup, on a toujours été de très bons parents, mais on l'avoue qu'à certains moments, voilà, on a traversé des moments dans notre couple où c'était pas le top du top. Alors jamais de cris, jamais de disputes, jamais de manque de respect ni de violence, ni jamais rien de tout ça. Mais parfois, voilà, on peut pas l'expliquer, ça ne va pas, on n'a pas assez de moments à nous, pas assez d'intimité et du coup, ça crée un peu la routine qui fait que ça va pas. Mais voilà, c'est des périodes. Après, avec une bonne communication, on se dit bien les choses, on essaye de trouver les solutions adaptées pour que ça aille mieux et c'est reparti en fait. Et là, c'est reparti. Donc c'est le top et puis j'ai envie de dire que c'est la vie en fait. Tout le monde passe par là et c'est normal. Beaucoup de négativité, pas sur Instagram. Alors depuis que je suis revenue, je voulais absolument vous remercier parce que il y a eu vraiment beaucoup de bienveillance autour de moi, énormément de beaux messages. Et avant que je parte, il y a eu beaucoup de négativité, pas sur Instagram mais sur TikTok. Je trouve que les gens ont été vraiment hyper méchants avec moi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi parce que c'est tout le temps au sujet de mes enfants. Les gens s'obstinent à vouloir dire que je ne m'occupe pas de mes enfants alors que c'est totalement faux. Puisque Dieu sait et tout le monde sait de mes proches que je m'occupe de mes enfants, que je suis la plupart du temps à 90% avec mes enfants. C'est juste que je ne le montre pas chaque seconde, chaque minute en story ou je m'obstine pas à tout le temps vouloir prouver, montrer ce que je fais avec mes enfants. Et étant donné que Paga, lui, en montre beaucoup plus que moi en vidéo, du coup, c'est peut-être l'impression que ça donne alors que finalement pas du tout. On s'occupe tous les deux pareil de nos enfants. Mais c'est vrai que Paga est un papa très très investi et ça a l'air de surprendre. Je pense surtout que cette haine, elle vient surtout du fait que Paga est un papa très investi et qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont très choqués de voir juste un père qui s'occupe de ses enfants autant que la maman. Et en fait, c'est un gros problème qui a, je pense, à résoudre et que cette mentalité doit changer absolument parce qu'en fait, un papa doit s'occuper et il a le même rôle qu'une mère en fait, même si une mère c'est une maman et évidemment on a porté nos enfants donc notre place restera, je dirais, la place de la mère c'est une mère ça ne se remplace pas. D'ailleurs un papa non plus mais je pense que vous m'avez comprise. Mais je pense que les gens aujourd'hui ont une mentalité fermée au sujet des pères, qu'un père il a le droit de sortir plus qu'une maman, que la maman si elle sort plus que le père c'est mal vu, si elle en fait moins c'est mal vu.
et c'est toujours à la mère d'en faire plus quoi qu'il arrive. Alors qu'en fait, pas du tout. On travaille autant l'un que l'autre. Donc en fait, on a absolument tous les deux pour moi, je comprends dans les couples où le papa travaille énormément et qui n'est jamais à la maison parce que bah voilà, il doit ramener l'argent à la maison pour pouvoir remplir le frigo, payer le loyer. Voilà, une vie de famille, ça coûte super cher de nos jours, donc c'est normal que si le papa se dévoue pour sa famille au travail, que la maman puisse ou doit compenser la présence de la maman est très importante dans le cas où le papa est au travail parce que bah voilà, les rôles se gèrent un petit peu comme ça. Mais moi c'est pas ma mentalité de dire obligatoirement le papa travaille, la maman à la maison. Ça peut être la maman au travail et le papa à la maison. Voilà, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit à ce sujet-là et surtout ça dépend de qui a envie de faire quoi et comment le couple a envie de s'arranger pour que tout le monde soit heureux et bien comme ça. Nous, on travaille tous les deux pareil, à la même manière. Donc en fait, on se doit d'être tous les deux sur le même piédestal, en fait, c'est tout. Du coup, pour finir, je te remercie pour ton message. Ça me touche vraiment. C'est un message que j'ai pris parmi les autres où il y a plein de gentillesse comme ça. Et vraiment, je tiens à le dire parce que à chaque fois, je parle des commentaires négatifs. Mais il faut pas oublier quand même de remercier les personnes positives qui sont là aussi pour rebooster, remonter le moral et nous rappeler qu'en fait, il n'y a pas que des haters, il y a aussi de très bonnes personnes comme toi, comme plein d'autres personnes qui me suivent parce que, bah voilà, qui m'apprécient, qui ont envie de continuer de suivre ma famille, mon quotidien, qui sont pas dans le jugement. Du moins, il y a des jugements qui sont faits plein de bienveillance et d'autres pas du tout. Mais du coup, les personnes comme toi, ça m'encourage à continuer ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je te remercie. Alors du coup, pour la peur à cheval, je vous avoue, je sais pas trop comment je vais remonter à cheval. Après, je suis pas quelqu'un qui a vraiment peur. Je vous avoue que dans la vie, je suis un peu casse-cou de base. Surtout qu'avant d'avoir du coup me luxer le poignet, me déchirer les ligaments et me fracturer le scaphoïde, j'étais déjà tombée 15 jours avant et j'avais vécu une chute bien plus impressionnante que celle-ci, puisque cette chute, figurez-vous qu'elle m'a valu elle m'a valu ce plâtre. Mais c'était vraiment une chute genre banale, genre vraiment j'ai roulé de mon cheval, vraiment c'était nul. Alors que 15 jours avant, j'étais tombée parce que mon cheval est tombé lui en fait dans le sol, il a ancré les antérieurs dans le sol et il est tombé la tête la première, du coup bah il m'a expulsé de son dos et franchement, je me suis éclatée, c'est-à-dire que j'ai fait un vol plané de 1 mètre, c'était impressionnant. Et là, j'ai rien eu. J'ai eu genre un peu mal au cervical, mais rien de ouf parce que je suis super bien tombée. Et là, cette chute, et du coup, cette chute-là, vraiment, c'est une chute de rien du tout. Pour le coup, j'aurais pu rien avoir du tout. Et je suis tellement mal tombée pour le coup que du coup, je me suis fait encore plus mal que si j'avais fait une très grosse chute. Donc ça veut rien dire. Des fois, une petite chute peut valoir des séquelles bien plus graves qu'une grosse chute qui peut nous valoir rien du tout. Mais du coup, pour te dire, je ne sais pas comment je vais appréhender le fait de reprendre le cheval et de remonter sur un cheval. Mais vu que de base, je suis pas trop peureuse, je suis un peu casse-cou, j'ai pas trop peur et je suis beaucoup plus soucieuse que quand j'étais jeune. J'ai perdu l'insouciance que j'avais quand j'avais 18 ans, bien sûr. Mais pour l'instant, je ressens pas forcément de peur de remonter à cheval. Au contraire, je ressens énormément d'envie voilà, je suis impatiente, je ressens beaucoup d'impatience de remonter à cheval, mais pas forcément de la peur. Peut-être que j'aurai un peu d'appréhension, mais sans plus, je pense. Dernière question parce que elle est vraiment énormément revenue puisque je vous montre souvent mon cheval et je vous en parle pas parce que j'ai mon compte dédié au cheval, parce que j'ai pas envie de trop vous en parler ici, alors que je pense qu'il y a peut-être des personnes que ça n'intéresse pas le cheval. Du coup, j'ai fait un compte exprès que pour les gens qui aiment ça. Donc je vais vous le mettre. Et si jamais, du coup, je vous explique pour ceux à qui ça intéresse, parce que vous m'avez beaucoup posé la question. Kiss, c'est mon cheval. Je l'ai acheté, donc ça va faire un petit moment maintenant. Je suis propriétaire de Kiss. Je l'ai acheté. Il est à moi. Je m'en occupe comme si c'était mon enfant. Du coup, vous l'avez compris, je le monte pas en ce moment. Je le monte plus. Et il est travaillé aux écuries par des professionnels, d'ailleurs avec qui il était sorti en concours, etc. Donc franchement, il est au top du top. Il est super bien géré. Et du coup, aujourd'hui, je vais encore le voir. Alors, pour ma skincare, franchement, vous allez voir, j'ai une skincare toute pourrie. Je ne fais rien sur mon visage. Je fais pas de gua sha, je fais pas de masque,
je fais pas de gommage, je fais pas d'exfoliant, je fais pas de peeling, je ne fais rien. J'en ai eu marre parce que pendant très longtemps, je me suis obstinée à vouloir faire des skincare, à vouloir faire des soins. J'ai tout fait et j'avais tout le temps des boutons, j'avais tout le temps une peau pourrie. Et du